Bienvenue sur France 24, il est 19h à Paris, à la une de l'actualité. En Libye, secouristes et volontaires s'activent à la recherche de milliers de personnes portées disparues à Derna. Direction la Libye où les secouristes et les volontaires s'activent toujours à la recherche des milliers de personnes qui sont portées disparues à Derna après les inondations meurtrières qui ont dévasté littéralement la ville côtière de l'est du pays. Le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence. Le Maroc devrait demander l'aide des Nations Unies aujourd'hui ou demain pour assister les rescapés du séisme. C'est ce qu'a indiqué le patron des opérations d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths. La émission spéciale à 20h10 heure française, présentée donc en direct du Maroc. Et à Lampedusa, l'afflux de migrants diminue et les autorités italiennes transfèrent vers la Sicile et vers les ports du continent des milliers de personnes qui sont arrivées cette semaine par la mer. 10 000 personnes sont arrivées entre lundi et mercredi à Lampedusa, selon le ministère italien de l'Intérieur, saturant littéralement le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge. Cyrine Bay. Emmanuel Macron a déclaré que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage par la junte militaire. La junte nigérienne qui a ordonné le mois dernier l'expulsion de l'ambassadeur de France, demande jugée irrecevable par Paris qui ne reconnaît pas les putschistes. On écoute Emmanuel Macron, c'est lors de son déplacement en Côte d'Or à l'occasion de la journée du patrimoine. Fernando Botero, le peintre et sculpteur colombien, est mort. L'artiste, célèbre pour ses personnages aux formes voluptueuses, est considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Fernando Botero, le peintre de nos traditions et de nos défauts, le peintre de nos vertus, a annoncé sur le réseau X le président colombien Gustavo Petro. Le maître avait vu son état de santé s'aggraver ces derniers jours. Il souffrait notamment d'une pneumonie. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, une semaine dans le monde avec nos éditorialistes. On refait les grandes unes internationales de la semaine. Restez dans quelques minutes.